Comment avoir son premier client en tant que copywriter? C'est la question qui revient le plus en plus en ce moment dans ma boîte mail et c'est pour ça que je te fais cette vidéo pour y répondre. Alors, si aujourd'hui tu es en train de te lancer en tant que copywriter professionnel en freelance, que tu galères à avoir ton premier client ou alors que tu l'as déjà eu mais voilà, peut-être tu as même eu le deuxième mais le troisième, le quatrième, tout ça, ça peine à venir. En tout cas, c'est pas régulier tous les mois et ton activité vivote un peu. Cette vidéo, elle va être excellente pour toi tout simplement parce que moi-même j'ai été copywriter professionnel pendant 3 ans, j'ai vécu de mon activité pendant 3 années et je pense que c'est pour ça qu'on me pose autant la question. On veut savoir comment j'ai fait en gros et comment j'ai fait pour avoir mes premiers clients. Je vais pas mettre plus de temps à faire une intro, je vais te dire directement tout de suite comment j'ai fait et en fait c'est très simple, ça peut se résumer la vidéo en une phrase, c'est 1, tu t'inscris sur Malte, c'est en fait le meilleur site de freelance à l'heure actuelle, c'est pas un truc où tu vas être payé comme un malgache ou quoi, tu vois au lance-pierre, mais vraiment un truc où les gens comprennent que tu peux leur apporter de la valeur et du coup ils sont prêts à te payer plus cher et tu peux faire un meilleur travail. Donc tu peux vraiment vivre de ton activité sur Malte. Et la deuxième chose, c'est tout simplement sois patient, ça met du temps. Et voilà, en fait je pourrais terminer la vidéo là-dessus, mais je pense que tu seras un petit peu frustré. Je sais pas, je pense que ça va pas te plaire quoi si je te dis que ça. Du coup, je vais un peu plus te détailler et je vais te donner selon moi la méthode en 3 étapes. Tu vois, c'est la méthode. En tout cas, c'est les 3 grands piliers qui font que tu vas pouvoir bien sûr avoir ton premier client, avoir tes premiers clients, mais vraiment vivre de ton activité comme il faut. La première chose, c'est que tu dois comprendre comment ça marche. Tu dois comprendre, comme en marketing, comme moi, quand je vends un produit ou un service, je dois comprendre pourquoi les gens viendraient acheter chez moi. Et bien, c'est la même chose avant quand j'étais copywriter en freelance. Il fallait que je comprenne pourquoi les clients allaient venir sur mon profil, me dire à moi qui voulais m'embaucher et faire la mission avec moi. Et c'est tout simplement, encore une fois, on revient, tu vois, toujours à la psychologie du prospect, c'est que tu dois l'aider le mieux possible. Et la première chose, donc, tu dois avoir un bon profil. Tu dois avoir un profil séduisant, attirant et qui montre en fait que tu es compétent et que tu peux aider ton prospect, le client qui va venir t'embaucher. Donc je vais te mettre le lien de mon profil quand j'étais encore copywriter freelance, il y a toujours ma page bien sûr sur Malte. Tu pourras t'en inspirer, bien sûr pas le copier, c'est très important parce que déjà ça sert à rien et puis en plus je serais pas très content. Mais tu peux t'en inspirer et voir un petit peu comment je fais en fait. J'utilise toujours les mêmes techniques de copywriting. Au final, j'accroche l'attention, j'essaie d'apporter un petit peu de valeur. Donc moi je disais que c'était l'émotion qui allait vendre. Donc je parlais de ça. Et après tout simplement l'appel à l'action, c'est-à-dire que tu crées le désir, tu l'intensifies pour donner envie tout simplement à ton lecteur, mais à ton client de cliquer sur le bouton rouge pour t'envoyer un devis. La deuxième chose à comprendre, c'est que tu dois te différencier. Tu dois te différencier parce que si je reçois de plus en plus cette question comment on fait pour avoir des clients, c'est pas anodin, c'est parce que il y a de plus en plus de copywriters qui se lancent sur le marché. Qui dit de plus en plus de copywriters dit de la concurrence pour toi et qui dit concurrence dit s'adapter tout simplement. Il faut que tu t'adaptes, il faut que tu te différencies de tous ceux qui sont aujourd'hui sur le marché et en fait il y a 2 moyens pour ça. Le premier moyen, c'est tu vas te différencier sur ta spécialisation. C'est-à-dire que tu peux devenir un copywriter qui va rédiger que pour les webinaires, que pour les landing pages pour augmenter les inscrits, que pour les pages de vente, que pour les séquences mail, que pour les Facebook ads. Tu vois, ce genre de trucs, il y en a peut-être d'autres, c'est ceux auxquels je pense en premier. Et moi je faisais pas ça personnellement, mais j'avais un collègue par exemple, un confrère qui était que pour les webinaires en fait. Et quand quelqu'un avait besoin d'augmenter les ventes de son webinaire, à chaque fois il allait voir Monsieur Jean-Luc, Monsieur Webinaire. Alors bien sûr il s'appelle pas Jean-Luc, mais voilà, il allait voir toujours cette personne, ce copywriter, parce qu'il était spécialisé. C'est un petit peu la même chose en fait qu'un médecin généraliste qui va level up, qui va évoluer en passant soit cardiologue, soit gastro-entérologue. Donc voilà, c'est pas le même délire, c'est un peu moins sexy, mais en tout cas, si une personne a mal au ventre, elle va aller voir le gastro-entérologue. Si elle a vraiment un problème au cœur, elle va aller voir le cardiologue et le médecin généraliste va être mis de côté tout simplement parce que quand on a un vrai problème, quand on a un vrai besoin, on va voir un spécialiste. Une fois que tu as compris comment ça marchait, que tu t'es différencié, la deuxième chose très très importante, c'est de prendre au sérieux ton business. C'est pas parce que tu es freelance que tu dois, ça y est, commencer à te la couler douce, prendre des jours off, etc. Au contraire, moi c'est l'erreur que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai mis, en fait la première année que j'ai mis du temps à en vivre, que je vivotais. Les 2 années ensuite c'était super, j'avais réussi, mais j'aurais pu le faire en 6 mois, je pense, voire en 4 mois, un truc comme ça. Mais j'ai mis 1 an, tout simplement parce que je prenais pas ça vraiment au sérieux. Et en fait, la chose la plus importante que tu dois faire quand tu es freelance, c'est prendre le plus de clients possible parce que ton but, ça va être de faire le plus de missions possible, bien réalisées bien sûr, tu dois toujours passer du temps pour tes clients
et en fait avoir le plus de clients possible pour monter dans les statistiques et avoir le plus d'avis positifs possible. C'est que ça qui fait monter dans les statistiques, surtout sur Malte. Et moi, je te conseille Malte parce que j'ai fait ça, c'est que ce que je connais et c'est vraiment le meilleur. Donc, inscris-toi sur Malte et ton but, ça va être de passer super malteur. Alors, je vais peut-être afficher là ou dans la description le chiffre d'affaires. En fait, il y a un certain seuil à un moment. Quand tu atteins, je sais pas si c'est pas 24 000 euros ou un truc comme ça sur une année, mais quand tu atteins ce seuil, Malte, en fait, voit que tu es un acteur important du site et du coup, te multiplie ta visibilité, attention, par 6. Et là, ça change tout pour toi. Moi, c'est quand je suis passé super malteur que j'ai pu commencer à vraiment vivre de mon activité. Et voilà, j'avais plus un client par mois ou tous les 2 mois, mais j'avais 2-3 clients par mois. Et du coup, ça me permettait voilà, de commencer. Quand j'ai été super malteur, j'ai commencé à faire 2000, 3000 et puis après jusqu'à 6000, jusqu'à 8000 après par mois. Donc après, ça dépend comment tu as augmenté tes tarifs. C'est toujours comme ça, c'est linéaire, ça va pas être exponentiel, mais en tout cas, il y a un point où tu vas vraiment voir la différence, c'est quand tu es super malteur. Et donc pour ça, il faut que tu prennes ton activité de copywriter au sérieux. Et il faut que voilà, tu enchaînes les clients. Alors toujours, comme je l'ai dit, il faut vraiment que tu prennes le maximum de temps en fait pour toi qui est nécessaire pour faire la meilleure séquence email, pour faire la meilleure page de vente pour tes clients. C'est très important parce que si tu n'as pas des bons avis, ça sert à rien. Mais en tout cas, voilà, tu dois prendre ton activité au sérieux. Et ça me mène sur le troisième et dernier point qui est au final le plus important, c'est que 3, tu dois devenir tout simplement un bête de copywriter. Tu dois être très bon. Tu dois réussir à augmenter à chaque fois les ventes de tes clients parce que je te rappelle que ce qui va te faire monter et puis ce qui va te faire tenir sur la durée, c'est les bons commentaires, c'est les gens qui vont te recommander et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que de devenir bon. Donc pour ça, écoute, tu peux apprendre de plein de personnes différentes ou alors tu peux apprendre de moi qui viens de te faire une vidéo pour ça. Il y a un lien, le premier lien en description, ça s'appelle les coulisses. Et en fait, tous les matins, je t'envoie un email à 8h50 où je te montre justement les coulisses de mon activité de copywriter quand j'étais avant Copywriter Pro encore. Je te montre tout ce qu'il faut savoir pour vivre de ton activité, etc. Et maintenant, quand je vis de mon propre business, et en tout cas, voilà, à chaque fois, c'est un email qui parle de page de vente, qui parle de séquence mail, des fois, il y a de l'inspiration, etc. Mais en tout cas, il y a toujours de la valeur pour que tu apprennes à vendre. Mais c'est très important pour toi parce que voilà, tu dois avoir à chaque fois des bons avis. Tu dois réussir à augmenter les ventes de tes clients. Et moi, c'est pour ça en fait que j'ai réussi à vivre de mon activité de copywriter. Parce que petit à petit, j'ai appris ce qu'ils vendaient. J'ai vraiment mis le maximum pour mes clients. Et après, les gens me recommandaient. J'avais des bons avis. Tu peux aller sur mon profil, là, tout simplement sur Malte, ce que je t'ai mis en description. Tu verras qu'il y a que des bons avis. Et c'est pour ça, tout simplement, que j'ai réussi à en vivre. Donc, je vais pas radoter. La première chose, c'est de comprendre comment ça marche, bon profil, et tu te différencies. La deuxième chose, c'est de prendre ça au sérieux. Et la troisième chose, c'est de devenir un bête de copywriter, vraiment un très bon copywriter, d'augmenter les ventes de tes clients à chaque fois. Et pour ça, voilà, tu le sais, il y a le premier lien en description, les coulisses. Moi, je te retrouve demain à 8h50 si tu viens t'inscrire ou si tu vas t'inscrire. Je serai ravi de t'envoyer ce mail. Et puis, écoute, je te souhaite bonne chance pour la suite de ton aventure et surtout ne lâche rien. Tu peux vraiment faire quelque chose avec Malte et de ton activité freelance. J'en suis la preuve vivante. Et voilà, salut!